Comment on reconnaît des truies en chaleur? À vue d'œil d'abord, c'est de regarder. Ah là là, doucement, c'est de regarder. Il y a la blessée. Voilà, c'est de regarder la vulve. Si soit la vulve est jaune, et puis ça commence à faire des écoulements ici. Voilà, par contre, quand il les touche, voilà, vous voyez entièrement, dès que tu touches son dos net, elle fuit. Mais dès que tu touches son dos, qu'elle est statique, elle ne bouge pas. Voilà. Quand tu touches son dos, qu'elle est statique, elle ne bouge pas, à ce moment-là, ça peut t'interpeller pour dire qu'elle est en gestation. Il y a un deuxième signe de remarque aussi. Le deuxième signe de remarque, soit vous avez des trucs qui se montent entre si elle-même. Elle était là et puis elle fait comme si elle est le garçon. Elle monte sur l'autre. À ce moment-là, ça peut t'interpeller pour dire que ah, ma truie est en chaleur. Voilà, ce sont ces trois grands signes-là. Il y a se monter sur elle-même. Il y a le coulement de la vulve qui devient rouge, qui devient encore très gonflé. Et puis, dès que tu touches son dos comme ça, voilà, elle ne doit pas bouger, elle doit s'arrêter. Ce sont ces signes-là qui vont te permettre, à ce moment-là, tu prépares voilà, la truie chez le Vera, tu le mets en accouplement sur 2 à 3 jours et tu notes cette date-là, la date d'accouplement. C'est très important de noter la date d'accouplement. La date J1 d'accouplement jusqu'au J3. Une fois que tu as ça, tu sais qu'elle a été bien accouplée. Tu la retires, tu la vois en salle de maternité où la truie va passer combien de temps? 3 mois, 3 semaines, 3 jours, environ 4 mois que votre truie va mettre bas. Voilà, durant ce temps-là, tu suis de près, tu as ta feuille, tu notes les différents. Mon Dieu, excusez-moi, ok, c'est le temps de mouches laissées. Tu as ta feuille, tu suis de près, chaque mois, tu notes la date d'accouplement jusqu'à ce que tu arrives au jour J de la mise bas. À ce moment-là, ce jour de la mise bas là, il faut que tu sois là. Tu sais que j'ai accouplé mes peaux à telle période, ils vont mettre bas aujourd'hui, au 3e mois, 3e semaine, 3e jour. Si ça arrive, tu surveilles du matin jusqu'au soir, ou bien tu tournes, tu bouges. Dès que tu commences à sentir les mouvements, tu es là, et puis ils mettent bas devant toi, tu vas essayer de récupérer tes porcelets, et puis bon, tu les entretiens. Si c'est pour faire les différentes injections, ou bien mettre les applications de produits d'entretien sur la peau du porcelet, et puis voilà, tu les laisses, commence à allaiter le sein de lait mère. C'est comme ça, on suit l'évolution des différents. Excusez-moi. Ok, c'est comme ça, on suit l'évolution des différentes truies. Voilà, dans l'ensemble. Sinon, on ne les met pas en accouplement comme ça. Tu la mets chez le Vera la coupe, tu n'as pas la date. Voilà. Quand tu es comme ça, tu es confus. Tu es très très confus. Tu ne sais pas la date à laquelle ta truie va mettre bas. Tu es là comme ça, et puis un bon matin ou bien un bon soir, tu viens, tes truies ont mis bas. Et ça, ce n'est pas des bonnes pratiques. La meilleure pratique, c'est de suivre la date d'accouplement. D'abord, c'est de reconnaître la chaleur. Une fois que la chaleur est reconnue, tu fais venir le mâle pour l'accoupler. Une fois que c'est bien accouplé, tu notes la date d'accouplement et tu fais le suivi jusqu'à ce qu'elle met bas. C'est tellement simple ce processus-là, mais c'est difficile. Une fois que tu as réussi, bon, pour le moment, si tu as réussi à faire ça, je parie que ça sera facile pour toi de produire assez de porcelets et de planifier tes différentes mises bas. À ce moment-là, si tu fais de la vente du porcelet, dès que tu sais qu'il reste un mois, tes porcelets vont mettre bas, tu commences à appeler tes clients, ah, j'ai des porcelets qui vont être bientôt, vous pouvez commencer à passer vos commandes. Et à ce moment-là, tu peux même demander les avances. Et pour vendre des porcelets aussi, il faut vendre des porcelets de bonne qualité. Il ne faut pas vendre des porcelets que l'acheteur va acheter et puis il va les nourrir pendant 6 mois, 7 mois, ils ne vont pas goûter. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut produire de bons porcelets. Il faut avoir de très bonnes races. La race va commencer chez la truie et chez le Vera. C'est les deux là qui vont te faire réussir ton activité de reproduction de porcelets. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur la reproduction des porcs et le suivi des truies. Merci.